passablement remarqué. Il y a Don Hurtle, que je ne connais absolument pas, mais qui nous jette un regard et qui nous lâche un sourire. Oui, ben... faut dire qu'il a fait un geste sans équivoque à Eddie Melo, qui a tenté de l'intimider. Et je veux dire quelque chose, il a toute une charpente d'âme, ce Don Hurtle. Je ne l'avais jamais vu, mais... alors il y a eu un coup de poing qui a été donné. C'est Fred Deegan, l'arbitre, qui l'a reçu. Je pense que c'est Melo qui l'a frappé. Oui, c'est à un moment donné, c'est que... Il y avait la bataille verbale. Il faudrait absolument refaire un peu ce qui s'est passé, parce qu'on s'excuse, on n'a pas pu vous montrer ça. Mais... Bon, alors ça a commencé, c'est pas compliqué. Melo a fait une entrée comme c'était coutume pour lui lorsqu'il était très, très populaire à Montréal. C'est-à-dire qu'il est entré dans l'arène comme un lion enragé. Et puis, il a tenté d'intimider à ce moment-là Hurtle, qui lui a répondu avec un geste quand même universel. Oui, on est numéro 1 en Newfie, oui. Oui, comme... Mono-digital. Merci, M. Réalisateur. Alors, voilà. Et puis, ensuite, eh bien, on s'est laissé un peu. Mais ensuite, c'est Hurtle qui est venu intimider Melo. En tout cas, il est venu lui dire qu'il n'en avait pas peur. Et à ce moment-là, on s'est poussé un petit peu. Et c'est là que Deegan a voulu intervenir, l'arbitre, et Melo a voulu, en poussant, en fait, c'était un semi-poussé, semi-coup de poing, et c'est Deegan qui l'a reçu au visage. Mais, je veux dire, Deegan n'a pas été knock-outé loin de là. Non. Alors, tout ça pour dire que ça promet sûrement. Melo, je ne sais pas, 175 livres, moi, je trouve ça un peu lourd. Ça semble un peu lourd, en tout cas. Ça semble plus un poids naturel pour ce Don Hurtle. Hurtle, la seule chose que, naturellement, il faut faire extrêmement attention, Jean-Paul, c'est qu'il n'a que 5 combats à venir jusqu'ici, 4 triomphes, une seule défaite, naturellement. La fiche de Eddie Melo, qui en est à son 3e retour, je vous fais grâce des commentaires, c'est 25 triomphes, 4 revers et 1 verdict. Naturellement, dans le coin de Eddie Melo ce soir, vous allez retrouver il y a eu Georges Drouin. Grosse différence, oui. Maintenant, soyez-là ou non, mais depuis, on va attendre, puisque Donald Pinard va faire la présentation. Allons-y. Second final this evening. Chez les poids mi-lourds, un tiron, a 10-rounder. De Montréal, from Montreal, pesant 175 livres. 175 pounds, Eddie Melo. Et de Toronto, from Toronto, à 173 livres, weighing 173 pounds, Don Hurtle. L'arbitre, the referee, Mr. Fred Deegan. Les juges, the judges, Messieurs Bruno Baudry, Desmond Green et Mademoiselle Lise Lavallée. Un 10 round, a 10-rounder. Alors, les conseils d'usage ont été passablement courts parce que Deegan avait peur que la bagarre reprenne un peu l'image de la lutte, là, que les combats commencent avant même le son de la cloche. Mais c'est pour ça que ça a été très court. Et là, Melo, on crie Melo. Eh bien, il y a encore des inconditionnels de Melo. Il y a eu quelques huées cependant lorsqu'on l'a présenté. Voilà, premier round. Hurtle, plus petit que Melo, mais très carré. Hein. Chose certaine, c'est deux gars qui sont capables de frapper assez solidement. Il y en a un des deux qui va certainement visiter le tapis. Je doute que ça se rende à 10 rounds. Aussi. Hurtle, tantôt, lorsqu'il y a eu cette petite bagarre avant le combat, bataille surtout verbale, a indiqué le chiffre 2 à Melo. Ouais. Bâti extrêmement solidement, ce Hurtle. Il a 27 ans. Il est le 5e aspirant à la couronne naturellement canadienne des mi-lourds. Il vient de la Nouvelle-Écosse. Il aime les corps à corps. C'est un gars qui joue de l'épaule. Et naturellement, il a déjà été le champion lourd et mi-lourd chez les amateurs de l'Ontario. C'est déjà pas mal. Jusqu'à maintenant, il domine ce premier round qui est quand même sans histoire pour le moment. Mais on sait que lorsqu'on est rendu dans des catégories semblables, ça ne prend qu'un coup. Mais l'uppercut de la part de Hurtle. Et sais-tu, je regarde ça, à moins que Melo, j'ai l'impression, conserve ses énergies, mais il a déployé beaucoup plus d'énergie à son entrée dans l'arène qu'il en déploie présentement. Ouais. Beaucoup plus lent à 175 livres, Jean-Paul. Oui. Est-ce que ça lui a ôté de la force de frappe? De toute façon, on le verra dans quelques instants. C'est que Hurtle, là, depuis quelques instants, travaille à très courte distance, mais il place des uppercuts qui... Très bien placé. Et Melo qui ne bouge absolument pas, qui reste là. Il n'est pas capable de sortir du coin.
Voilà, c'est fait maintenant, mais immédiatement, Hurtle le ramène là où il veut. Lorsque je parlais qu'il jouait de l'épaule, ben, vous avez vu exactement, c'est avec son épaule, naturellement, qu'il garde Melo présentement dans les câbles. Et je pense que Melo ne fait pas d'effort non plus pour sortir présentement. Ouais. Ce sont des coups à courte distance. C'est pas tellement spectaculaire, cependant, ça amortit. Et tout est légal, hein? Oui. À venir jusqu'ici, vous n'avez pas vu de coups déloyaux. Et l'arbitre Fred Deegan qui surveille la scène. Les deux boxeurs ne se retiennent pas. Ils sont encore à corps et on reste là. Tête à tête. Hurtle place les coups les plus solides. Ceux de Melo glisse souvent. Voilà une autre droite de Hurtle. Melo qui se heurte à cette défensive. Voilà, il a passé le peu 4 maintenant. Un deuxième. Et ça fatigue, ça, Jean-Paul. Je te jure que... Oui, parce qu'on travaille beaucoup physiquement aussi avec les épaules. Et on veut dire que les nerfs sont tous tendus. On veut s'impressionner dès le premier round. Oh, bel uppercut de Melo. Un crochet par la suite. Hurtle qui encaisse. Et là, c'est une droite cette fois de Hurtle. Il touche assez solidement. Là, il commence à avoir des coups de tête un peu, par exemple. Hein? Ouais. Et pourtant, il y en a un des deux qui va reculer à un certain moment et en placer un bon. Hein? Là, je sais pas, le premier round tire déjà à sa fin. Encore un peu plus d'une quinzaine de secondes. J'ai l'impression que ce ne sera pas comme ça pendant 10 rounds. C'est impossible. Qui tente bien le long cours, mais c'est pas réussi, du moins au cours du premier round. C'est segmenté. Oui. C'est du nez présent. C'est normal. Comme des coups à courte distance. Mais comment est-ce qu'on joue ça? Moi, je dois t'avouer que Hurtle, moi, je le donne à Hurtle. Moi, je vais la mettre nulle. Juste pour le plaisir de la cause, je me reprendrai dans la deuxième. Non, moi, si je le donne à Hurtle pendant qu'on voit des échanges du premier round. Exact. Si je le donne à Hurtle, c'est que tout simplement au début du round, juste avant qu'on aille dans le coin, c'est lui qui a placé les meilleurs coups. Exact. Ensuite, tout s'est fait dans le coin de Melo, juste au-dessus de la tête de Georges Drouin. Et voilà, on donne la ronde. Eh bien, il semble que dans ce combat-là, c'est toi qui vas faire le mouton noir parce qu'il n'y a seulement que toi qui ne l'as pas vu de la même façon. C'est-à-dire que je l'ai donné on s'inverse ça. Oui, ben, absolument. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Celle que l'on voit à la droite de l'écran, c'est Lise Lavallée. Ah, ben oui. Et juge pour ce combat. Est-ce que tu l'as entendu chanter? J'en ai Avec entendu parler. Roger Brulotte. Ouais. Ben, le connaît bien, Roger. C'est bon ami de la fiancée de Rogers. Ça va? Oui. Ben, en tout cas, d'excellents chanteurs. Ils m'ont agréablement impressionné. Elle chante très bien, cette demoiselle. Bon, alors, il semble que le deuxième round va se dérouler de la même façon que le premier. Du moins, c'est comme ça que ça commence. Mais à nouveau, c'est Melo qui est dans les cadres. Il y en a un des deux, Jean-Paul, qui va être obligé de lâcher. Ou bien Melo, ou bien donc. Ouais, alors là, ça peut devenir une guerre d'usure. Oui, parce que c'est trop difficile, ça. Même si c'est à courte portée, rarement les coups manquent. Hein? Bon, voilà un Hurtle qui s'est détaché maintenant. Mais il revient immédiatement. C'est Melo qui ne veut pas sortir de là. Pas du tout. Je ne comprends pas sa stratégie. Ben, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je la comprends pas quand même. C'est une façon de tenter d'impressionner le rival. Et de cette façon-là, c'est difficile de se faire bien mal. De fatiguer le rival. Oui. Bon, voyons voir. Hurtle avait dit à Melo deuxième round. Alors, si c'est le deuxième round, c'est pas comme ça. Je pense qu'il va lui passer le KO. Pas à courte distance comme ça. Voilà, il recule d'un pas, mais il revient immédiatement par la suite. Il faut dire que Hurtle a beaucoup plus de coups que Melo. Ouais, il saigne beaucoup du nez. Hein? Hurtle qui n'a que 5 combats professionnels. C'est pas seulement au nez, il est coupé sous l'œil gauche. Ouais. Et tu comprends maintenant pourquoi la tactique? Oui, avec les coups de tête et ainsi de suite. C'est ça. Ben, étant donné qu'on sait que Don Hurtle est déjà un gars qui joue de l'épaule et de la tête, alors Melo a joué. C'est une façon de vouloir remonter la pente. Oui, mais c'est parce que Melo a joué exactement le truc de son rival. Ce que je veux en dire, c'est que si Melo veut se rebâtir une confiance et reconquérir des partisans, c'est pas comme ça qu'il va faire. Pas de droite là, de la part de Hurtle. Melo qui revient à l'intérieur avec quelques coups à courte distance qui atteignent le visage de Don Hurtle. Encore une fois, toujours dans les corps à corps. D'abord que c'est Hurtle qui est encore le meilleur parce que c'est lui qui est le mieux placé. Voilà, Melo a tenté de renverser la situation, c'est raté cependant. La plupart des coups de Melo heurtent les gars de Hurtle. Ouais. C'est ce qui arrive dans des corps. C'est tête à tête. Hein? Ça me fait penser les combats de Jake LaMotta, des combats comme, si on veut remonter plus loin, Gus Lesnovich. Rocky Graziano. Pas d'hier. Non. Avant mon temps.
Pas compliqué. On est Mais au tu deuxième vois que round. c'est très légal, étant donné que Fred Deegan ne s'est pas interposé. Ça veut donc dire que les mains des deux boxeurs sont Je complètement... pense qu'ils l'ont mis à sa place avant le combat. Bonne droite vient d'être passée là, par Don Hurtle. Mais Melo a tout accepté à venir jusqu'ici sans voir. J'allais dire qu'ils ont mis des gars à sa place avant même que le combat débute. Ils ont peut-être gelé avant le combat. Bon, fin du deuxième round. Et cette fois, je vais le donner. Cette fois, puisqu'il faut faire extrêmement attention, et c'est la raison pour laquelle vous avez plusieurs juges au Cours d'arène, c'est que lorsqu'un boxeur vous fait face, naturellement, il est beaucoup plus facile de compter les coups que de celui qui vous fait dos. Disons que dans le cas de ce round-là, c'est... Ben voilà, le journal qui a donné un round de nul. Alors, c'était un peu à l'inverse de toi tantôt. Mais j'allais dire que le juge qui était le mieux posté, selon moi, pour ce deuxième round, c'était Lise Lavallée, puisque l'action se déroulait juste au-dessus d'elle. Exact. Mais à venir jusqu'ici, ben, Melo n'a pas eu tellement à faire, puisqu'il est sorti de son coin. Il est resté là, le long des câbles. Je pense qu'une seule fois, il est allé sur le câble de droite de son coin. Mais la plupart du temps, c'était juste dans son coin ou à gauche. Et là, Hurtle qui saigne abondamment d'idées, qui est coupé déjà. Round numéro 3. Est-ce que Melo va s'en aller encore dans les câbles? Ben là, ça commence dans le milieu, en tout cas. Oui. Voyons voir combien de temps ça va durer là. Peut-être que la stratégie n'est pas vilaine dans le cas de Melo. C'est le temps qui va nous là, le dire. il y a quelque chose qui arrive. C'est Melo qui bat en retraite. Hein? Ben, c'est un peu comme ça depuis le début du combat. Ouais. Non, mais d'habitude, il se fait passer une bonne droite. C'est l'un de ses derniers combats qu'on l'a vu ici à Montréal. Il avait constamment la main gauche basse, chose qu'il n'a pas faite jusqu'ici. Non, les deux mains sont assez bien placées présentement. Ben ça, c'est un peu Georges Drouin. Hein? D'habitude, les boxeurs de Georges Drouin ont les mains assez hautes. La seule chose dans le cas de Melo avec Georges Drouin, c'est que ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont ensemble. C'est à se demander si la courte période de temps a été profitable. En tout cas, il a sûrement été profitable, mais est-ce que ça a été assez long pour pouvoir modifier à ce point des Melo? On va le savoir au fur et à mesure que le combat va avancer. Venir jusqu'ici, ça s'est tenu surtout dans les corps à corps. Il n'y a pas eu de longs coups qui ont été donnés. Ni l'un ni l'autre a été blessé sérieusement ou quoi que ce soit. Melo à nouveau qui reste collé au câble. Melo qui présente un jab. Chose qui ne s'est pas servi tellement souvent au cours de sa carrière. Ça. Non. Bâti solidement, c'est Don Hurtle. Oui. Des jambes courtes. Des épaules larges. Il a du mal à percer. Hein? Ouais. Quelques bons coups qui sont placés par Melo. Maintenant, c'est dans l'autre coin complètement. C'est ça. Oui, justement. Ben, il y a 4 points, on est correct. C'est quand même très fatigant de boxer comme ça, même si c'est pas spectaculaire. Exact. Melo qui nous montre un nouveau style. Je ne lui connaissais pas, ce style-là. Hurtle s'est exposé. Mais j'aime pas l'œil gauche de Hurtle. Oh, c'est sur le point de couper, ça. Melo le sait, c'est pour ça qu'il ouvre un peu. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'il veut rester dans les corps à corps. Hein. Hurtle, quand même, qui touche assez régulièrement à la cible, là, oui. Encore une fois, c'est impressionnant de voir les deux mains de Melo qui bougent un peu plus. Et ça, je pense qu'on doit remercier Georges Drouin. Si Melo est réellement sérieux dans son retour de boxe, je lui conseille certainement de rester avec Drouin parce que c'est incroyable, croyez-le ou non, mais s'il veut affronter Roddy McDonald, le champion de sa catégorie, bien entendu, il devra y mettre les bouchées doubles. Mais depuis, par exemple, quelques années, il a eu Trey Travis, Ted McWhorter, Dave Hilton Sr., Trey Travis, encore une fois, qui sont gérés d'affaires, et finalement Georges Drouin pour s'occuper de lui. Alors, c'est pas tellement facile, hein, comme vous le voyez. Bon. Alors, il faut donner un pointage sur ce round-là. Mais avant de donner le pointage, si on se faisait une petite idée en allant rencontrer notre ami Reggie, peut-être que lui, il va nous donner une idée. Ouais. Alors, on va donner une chance à Reggie de se préparer lui aussi. Il est en train d'additionner sa fiche. Et quand on aura le... C'est fait. Allons-y. Voilà.
Jusqu'à présent, Reggie, c'est un combat très dur entre les Oui, deux. très dur et passablement proche. Il n'y a pas un des deux boxeurs qui a pris une avance nette sur l'autre. Je pense que c'est une bagarre de rue aussi. Je pense pas que ça peut durer comme ça jusqu'à 10 rounds. On s'est épuisé. Il n'y a aucune science. Melo ne sert pas son jab, ni Hurdle pas beaucoup en tout cas. Et puis il donne bien des coups d'un corps à corps. Aussi, le combat, il manque un coup de couleur en le sens que les gars restent acculés dans les câbles. Melo reste acculé dans les câbles. Ça, c'est très mauvais pour les spectateurs. Mais là, ils ont l'air à changer de tactique un petit peu. On se reverra tout à l'heure, Reggie. À vous, Jean-Paul. Alors, c'est ça, je pense qu'on n'a pas tellement grand-chose à ajouter à ce que Reggie vient de comprendre. 10-10. Ben, c'est la même chose que moi, j'avais inscrit. Moi, j'avais donné à Melo aussi. Alors, comme vous voyez. Alors, ça veut dire que Hurtle, selon le journal et selon moi, n'a pas perdu un round encore. Et personnellement, ben, j'ai Melo en avance par la marge de 2 points. Bon, ben là, on s'entend plus du tout, là. Parce que le journal et moi, je pense, avons Hurtle en avance par 2 points. Non, je m'excuse. Ça, c'est nul. Nous avons 2 points d'avance pour Hurtle. Passé un télégramme. Non. C'est moi qui s'étais trompé. Pas mes lunettes pour la télévision. Hein? Alors, voyons si on va commencer à ouvrir la machine avec les grands moulinets. Du côté de l'œil gauche de Hurtle. C'est pas beau, hein? C'est pas tellement beau. Non. On a mis beaucoup de gelée de pétrole là-dessus. Il a dû avoir toute une carrière amateur, ce gars-là, Hurtle, parce que si dans 5 combats, il a réussi à se faire maganer le visage comme ça... 17 victoires en autant de combats chez les amateurs. Oui, c'est ça. On peut se battre un petit peu plus, là. Ouais. Voilà. Melo, je pense qu'il commence à avoir une souris bleue. C'est long, juste en dessous de l'œil droit, Jean-Paul. Mais c'est pas le Melo qu'on a déjà connu. Hein, Non. Pas dans le moment. C'est comme on disait tantôt. Et voilà, Il a essayé. En disant que c'était pas le Melo qu'on avait connu. Tu avais dit qu'au 4e round, il arriverait quoi, toi? Je pas rien dit. Ah bon, j'avais cru entendre que... Non, j'ai dit que le 4e round pourrait être déterminant de ce combat-là. Jusqu'à maintenant, force est d'admettre que le quatrième round est assez partagé. Mais on ne sait jamais. Glissade de Melo. Melo, mieux de faire poser des pneus à neige, lui, là, parce qu'il a tendance à deux glisser, fois. Là. Ouais. Hurtle, encore une fois, qui marque des points avec Melo aussi, comme je t'ai dit, Jean-Paul, va faire extrêmement attention. La façon dont nous sommes placés. La main gauche et la droite maintenant, une autre. Voilà. Hurtle qui et deux mains l'avantage. Bouge continuellement. Et voilà. Melo qui est sur la défensive à nouveau. Alors ça veut dire que dans le plan de Melo, si on suit à ce qu'on a vu depuis le début, les statistiques doivent prouver que Hurtle n'est pas un boxeur de longue haleine. Parce que Melo a quand même conservé beaucoup ses énergies. Il était même assis sur le câble. Ça, par exemple, tu vois, il est encore assis. Ouais, mais là, on commence à donner des coups un petit peu plus solides, Jean-Paul. Alors là, c'était un petit peu plus... Il y avait un peu plus d'action. Un petit peu plus d'action. Mais je pense que Hurtle a eu quelques coups de plus que son rival. Mais j'aime pas le visage, monsieur. Ouais, les médecins ne sont pas encore allés s'enquérir de la condition. Non, donc la coupure n'a pas ne s'est pas ouverte. Ah voilà, encore une fois, vous voyez que Eddie Melo est assis sur le câble numéro 2 et on se bat à courte distance. Ce sont surtout des crochets. Voici un bon qui est donné de la droite de Hurtle, qui a atteint 2 fois la cible. C'est toujours à l'intérieur, comme vous voyez, les deux mains qui fonctionnent, surtout avec des petits crochets, mais c'est la tête qui roule sur l'autre et parfois l'épaule qui vient naturellement endommager le visage. 38-40, selon les experts du Journal de Montréal en faveur de Don Hurtle, et ça semble ça. Ça ressemble à cela, en tout cas. Ça veut dire que, 6, 20, 30, selon tous, bien, Hurtle est en avant dans le combat. J'ai 39-38, Hurtle. Moi, j'ai 40-36. Round numéro 5. Bon, Melo qui semble ouvrir la machine. Et peut-être qu'on devrait dire que pour les gens là, qui n'ont pas... ne savent pas exactement, c'est que Melo, c'est celui qui a naturellement le maillot gris. Ah ben oui, il y en a peut-être qui ne connaissent pas encore Eddie Melo. Peut-être la première fois qu'on le voit à l'œuvre.
C'est sa culotte de l'ouragan, ça. C'est ça. Mais là, c'est rendu... petite tempête. Petite tempête dans un verre d'eau. On a une chance qu'on a pris les affaires. Il va très bien. Oui. Bonne journée. On va vous le présenter à la télévision. Il a de ses remarques. Je l'ai déjà fait. Elles sont très bonnes. Oui? Je l'ai déjà fait. Ah, ben, je m'excuse. Ça fait un bon petit bout de temps, mais on n'a jamais eu d'autres demandes. Alors là... Et là, ben, les coups manquent de part et d'autre. Bon, alors Melo avait bien entamé ce 5e round, mais ça s'est calmé assez vite. Mais ça, c'est du style Georges de Drouin, ce qu'il démontre présentement. Exact. Ça fait quand même bizarre de voir Melo comme ça. Oh, il vient de placer un beau crochet là au visage d'Hurtle. Ouais. Et Hurtle semble quand même bon encaisseur. Oui. Il ne bronche pas tellement sur les charges de Melo. Avec un visage comme ça, je ne veux pas y en encaisser quelques-uns. Il prend son rôle au sérieux. Déjà 5e aspirant à la couronne. C'est incroyable, hein? 5 combats et déjà 5e aspirant à la couronne. C'est drôle à dire, mais même s'il est un peu plus petit que Melo, il a beaucoup plus le physique de 175 livres que Melo. Oui. Il a les os faits pour, alors que Melo, je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas mal lourd pour lui. Melo qui travaille beaucoup plus au corps qu'il ne l'a déjà fait en carrière et qui tente de marquer des points de cette façon. Mais il n'y a pas eu aucun coup de part et d'autre présentement qui a réellement mis le rival en péril. C'est quand même surprenant parce que ce sont deux cogneurs. L'entraîneur de Hurtle qui l'invite à foncer sur Melo. Selon lui, Melo sera en difficulté. Tout un coup de tête que Melo vient de passer à Hurtle. Juste sur le côté de la tête. Melo qui concentre ses attaques surtout au corps. Ce sont des crochets la plupart du temps, presque pas d'uppercut. Voilà, un crochet au visage, mais il manque un peu de force. Ça va y avoir de l'épuisement. On en parlait tantôt de ces 3 premiers rounds. C'est dur, ça, assis comme ça, le long des câbles. Et quand Reggie Chartrand va nous revenir, il pourrait nous en parler un peu plus longtemps. Melo qui est encore assis dans les câbles. Ouais, ça se pose. Je pense qu'il y en a 4 câbles maintenant. Mais à ce coup-ci, je vais donner le round à Eddie Melo. Je pense qu'il a donné plus de coups. Je vais vous donner raison. C'était difficile. On n'a pas été tellement d'accord au cours des années, mon cher fils. Alors, c'est le round numéro 6 que nous présente cette demoiselle. Et qui a fourni passablement d'action à venir jusqu'ici, encore une fois, vous voyez, juste dans un coin. On est allé dans 3 coins en somme. Il y a les 2 coins nord qui n'ont pas été utilisés du tout. C'est flambant neuf. Mais les coins sud, c'est incroyable. C'est là que ça s'est parti. Ça s'est parti dans le coin de Melo pour se transporter ensuite dans l'autre coin, côté sud. Mais les 2 boxeurs s'en sont tenus surtout à des coups de courte distance. Et c'est pour ça que présentement, vous voyez 2 gars qui commencent à être passablement amochés. Oui, et avec tout cela, il reste 5 rounds au combat et je pense que... Et là, ça devient les mains pesantes. Oui, voyons ce qu'il fait. Plus ça avance, plus ça surprend tout le monde. Parce qu'on s'attendait pas à non. Non, pas de la façon de ces 2 gars-là. Maintenant, on peut dire que, ou bien non, Hurtle a quelque peu peur de Eddie Melo, puisqu'il n'a pas tenté de longs coups, n'a même pas tenté le KO. Et Melo, de son côté, n'a rien montré non plus de cette fougue qu'il avait auparavant. Il a bien placé quelques coups, mais pas plus. Lorsque Melo s'est battu avec Fernand Marcotte pour le championnat canadien, c'était, je pense, à ce moment-là, chez les mi-moyens. Oui. Ou les moyens. Les moyens. C'est sûr de ça? Moyens. Il a fait tellement, c'est ce qui est incroyable dans sa carrière. C'était à un certain moment. Une journée, on le voyait à 147. Il s'est déjà battu chez les mi-moyens, oui, 147 livres. On le voyait à 147, ensuite on le voyait revenir à 154, ensuite on le voyait à 163. C'était un peu le Sugar Ray Leonard naturellement. Ça veut dire que c'est 28 livres de plus maintenant qu'il fait. Mais c'est normal, c'est qu'il ne faudrait pas oublier qu'il a commencé à l'âge de 17 ans, au moment où il avait une charpente. 28 livres, c'est... Oui. Mais il est trop gros pour être un poids moyen. Il est trop petit pour être un mi-lourd. Un vrai mi-lourd, je pense. Son poids idéal, c'est 165 livres.
Et là, la coupure à l'œil de Don Hurtle commence à mal paraître. Ouais. Et les deux médecins en devoir, Dr Louis Leclerc et également le Dr Pierre Meunier, surveillent ça de près. Melo dans le moment Oui, qui il respire cherche par la bouche. son souffle. La bouche ouverte, respire à plein poumon par la bouche. Ça, c'est difficile. À moins qu'il ait été blessé au nez, naturellement. Je ne pense pas que ce soit si tragique que cela dans le cas de l'œil de Hurtle. Non. Parce qu'il est rouge et on s'aperçoit qu'un bon coup, ce serait coupé. C'est rouge. Oh! Il y a eu une bonne droite là, de la part de Hurtle. L'un des meilleurs coups du combat. Ouais. Pas dans le cas de Melo, encore une fois, c'est qu'il télégraphie ses coups, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Et là, on a regardé le gant de Melo, le gant droit, Fred Deegan, qui a examiné. Bon, Melo maintenant qui revient au style... Il semble le boxeur à Drouin, ça. Oui, oui. Cependant, Hurtle répond très bien à ses attaques. Impressionnant, ce Hurtle. Un Melo méthodique. C'est ce qu'il fait présentement. Changer complètement de tactique. On l'a jamais vu méthodique. Il n'a jamais été capable d'être méthodique puisque la plupart de ses rivaux tombaient toujours au premier round. Puis quand il a commencé à prendre des rivaux de classe, ben là, à ce moment-là, il s'est détérioré. Personne ne s'est arrêté pour lui montrer à boxer. Alors, j'aimerais connaître les commentaires de mon ami Reggie Chartrand. Et puis, je pense que dans quelques instants, on sera prêt à aller sur le bord de l'arène. Alors, aussitôt, immédiatement. Tout de suite. Eh bien, Reggie, on ne s'attendait pas à un combat à longue échéance, mais là, ça dure. Non, ça dure. C'est parce qu'il n'y a pas un des deux boxeurs qui semble se frapper d'aplomb. Je pense qu'Eddie Melo a l'avantage aussi de servir de son jab. Il a un excellent jab, mais il s'en sert pas ce soir. Ça ressemble beaucoup à une bagarre de rue. C'est deux gros gars tough, robustes, mais ça dure plus longtemps que le spectateur pensait que ça allait durer. Et comme Forlano lui criait ici de sortir des câbles. Oui, il reste assis dans les câbles. C'est pas le style c'est pas le style de Melo, parce que Melo ne se battait pas comme ça avant. Alors peut-être qu'il a ralenti peut-être un peu, mais je pense que s'il servait sa main gauche aussi pour placer le gars, il pourrait le frapper avec des bons coups. C'est ce qu'on va voir. Merci, Reggie. À vous, Jean-Paul. Merci. Alors, Reggie, je pense que nous a assez bien expliqué ce qui se passe exactement bien jusqu'ici. Eh bien, le pointage du Journal de Montréal, on a donné le round à Melo. On a 58 pour Melo, 59 Hurtle. Personnellement, j'ai 58 Hurtle et 57 Melo. 58, 57, mais pour Melo. Bon, alors... Et je me trompe. Mais je me dérange pas tellement. Bon, là, on a changé un gant, Melo, hein? Oui, bien, j'ai pensé, quand l'arbitre est allé le surveiller, je pense que le gant avait été coupé. Et... Ça veut dire qu'on a une pause. C'est assez rare que l'on voit cela. Ça va peut-être aider les deux boxeurs. Et là, Trey Travis qui vient d'envoyer un geste universel lui aussi. C'est pas tellement brillant de sa part. On fait une pause et on revient avec la suite du combat immédiatement. Le gant de Demelo, est-ce qu'on a mis un point américain? Mais j'ai remarqué une chose, par exemple, Georges Drouin a pris tout le temps voulu et que ça a été pénible. Hein? Ouais. Ça veut dire une petite minute de plus. Je pense on sait que Melo n'a jamais eu la réputation d'être un gars très, très résistant. Alors, d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il a perdu beaucoup de combats dans ces derniers. Et là, attention, Jean-Paul, on dit beaucoup de combats, il a seulement 4 défaites. On va y aller encore d'accord. Là. Il y en a un des deux qui devra certainement reculer. J'ignore lequel pour le moment, mais... En tout cas, chose certaine, Hurtle n'a jamais reculé d'un pouce depuis le début du combat. Non, jamais. C'est l'autre d'avoir aidé Melo avec un chat. Ah oui, c'est vrai. Quand vous l'avez connu. Ça lui va bien, bon, ça. Ouais. Mais il n'a pas l'air d'un champion, d'un futur champion du monde. Pas dans le moment. Non. Mais par contre, naturellement, j'aimerais donner au moins quelques... C'est vrai qu'on va donner le bénéfice du doute. S'il peut rester avec Georges Drouin, c'est au moins. Mais tu sais, s'il va avoir d'autres combats, il faudra qu'il gagne ce soir. Ouais. Ou qu'il perde par une très faible marque. Mais ce qui n'est pas fait présentement, il ne faudrait pas qu'il perde. Parce qu'en somme, s'il perd, il y a tellement de... Non, mais à ce moment-là, il devra se contenter de combats de second ordre, de préliminaires. Et les combats revanche, mettons, contre encore ce même Don Hurtle. Parce que Hurtle, lui, tout de même, il est le 5e. Bon, et là, Melo qui injurie Hurtle. Il a crié des bêtises. Melo qui tente de provoquer. C'était pénible. Mais là, je pense que M. Melo a certains problèmes
Oh. nez. Oui, on a remarqué. Ben, c'est qu'il respire par la bouche et c'est pas trop bon pour un boxeur, surtout rendu au 7e round. Pas bon pour un plancher de salon non plus. Alors maintenant, les deux boxeurs ont abandonné les câbles pour s'en donner à cœur joie. C'est au milieu de l'arène. Melo est fendu aussi à une lèvre. Ouais. La lèvre inférieure vers le côté droit du visage. Alors, ça ressemble beaucoup plus à une bagarre maintenant, là, depuis cette pause. Je pense que ça a donné un regain d'énergie aux deux pugilistes. Mais encore une fois, Hurtle qui ne recule pas et ses coups touchent la cible assez régulièrement. Malgré que Melo, pour la première fois de sa carrière, a l'air d'un boxeur. Ouais. On va pas dire que tout ce qu'il a fait auparavant, ce n'était pas bon, parce que quand même, ça a été toute une attraction. Je pense que tous les amateurs de boxe du Québec ont embarqué dans le mythe Melo, et avec raison. C'était quelque chose de spécial. Mais on doit avouer aujourd'hui que on s'était peut-être fait prendre au piège un peu. Malgré qu'on a connu de bons moments, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est quand même dommage d'avoir vu une étoile comme ça arriver à cela. Là, présentement, ce soir, il boxe pour sa survie personnelle. C'est pas très clair. Là, je parle dans le domaine de la boxe. C'était un peu comme dans le cas de Nicky Furlano tout à l'heure. Il fallait absolument qu'il montre tout au moins qu'il était capable de rivaliser d'adresse et ensuite de battre son rival. Dans le cas de Melo, s'il est capable de passer au travers le 5e aspirant à la couronne, ben là, à ce moment-là, je pense que pour lui, tout au moins, il y a une lueur de Dans le cas de Furlano, les aptitudes de boxeur, on savait qu'ils étaient là, alors que dans le cas de Melo, ça reste à prouver. Et voilà, on revient encore une fois, c'est Melo qui lance le jab, suivi d'un crochet qui rate. Et 68-68, Jean-Paul, c'est exactement ce que j'ai moi aussi. Moi, j'ai 67-67, alors tout le monde est sur la même longueur d'onde. 67. 67. Bon, alors finalement, tu nous as rattrapé. Non. Pas pour lui. Alors ça veut dire qu'il reste 3 rounds Exact. pour décider du verdict de ce combat-là. Celui qui aura le plus d'énergie, Melo qui danse Et maintenant. tu sais qu'au fur et à mesure que le combat avance, je commence à douter qu'il y ait un KO. Ouais. Ça se peut bien, hein? Il n'y a jamais eu un coup réellement de solide qui a été appliqué au cours de ce combat. Non. Personne n'a été en péril. Et pourtant, on s'est trompé. Melo qui porte les mains encore assez hautes malgré tout. Oui. Et qui continue même avec un jab. Alors ça veut dire que Georges Drouin, dans peu de temps, a été capable de tout au moins lui inculquer une façon de tout au moins, sinon d'attaquer, de défendre. Et il y a ces petits gestes que Melo fait là, quand il prend ses deux bras. Oui, il est bien tomber, là. Ça veut dire que les bras commencent à être pesants. Et c'est de la tension, nervosité. Et là, les gardes de sécurité qui viennent de dire, pas le garde de sécurité de la commission athlétique, qui vient de dire à Trey Travis de prendre ça tranquillement parce que dans le fond, c'est Georges Drouin qui doit donner les conseils à son boxeur. Ça, c'est important. Et Travis, c'est quasiment son petit gars. Eddie Melo, il a vécu chez lui tellement longtemps. Bonne droite de la part de Hurtle. Oh, et je pense que Melo a été sonné. Il a cligné des yeux. Il a cligné des yeux et je pense qu'il est encore ébranlé. Hurtle est très long cependant pour suivre. Oh, et Melo qui accroche. C'est en retraite, là. Oui. Et tu l'as vu hocher la tête, Melo? Hein? Oui. T'as bien donné pour là. Ça, c'était un très bon coup. Pas revenu encore, hein? Non. Oh non. Oh non, il a les jambes, il danse là, comme quelqu'un qui cherche ses esprits. Je trouve que Hurtle, j'ai l'impression que Hurtle n'a plus tellement grand-chose dans le corps cependant parce qu'il est très lent. Oui, voilà, un crochet. Oh, tu as vu le coup d'épaule? Oui. Bien donné de la part de Hurtle. On le savait ça avant le combat. C'était la Melo qui a du mal maintenant à retenir Hurtle, qui veut évidemment poursuivre. Melo n'est pas venu encore de cette droite. Tu vois, Melo semble avoir perdu la boussole, a beaucoup de mal à placer ses coups. Présentement, il va en retraite. Ouais. Ça, c'est automatique.
Il est mieux de rester dans les corps à corps présentement et de se protéger le mieux possible. Ouais, mais Hurtle ne veut pas tellement rester dans le corps à corps avec lui. Bon, voilà, une longue attaque de Melo qui ne va nulle part. Encore une vingtaine de secondes à faire à ce 8e round. Qui n'était peut-être pas assommé, mais qui a été bien donné de la part de Hurtle. C'est pas un métier facile, celui de boxeur. Non. Non, surtout quand c'est toi qui as tué les coups. C'est encore pire. Alors, c'est la fin du 8e round. Je pense que celui-là, il n'y a pas de doute que c'est allé dans Hurtle. Même qu'il a ébranlé Melo. Alors, je pense qu'on va avoir l'occasion de voir cette solide droite de la part de Hurtle qui va être donnée. Elle vient de nulle part. Bien donnée, voilà. Et surveillez les yeux. Oui, les genoux. C'est dommage, on a perdu le haut. Les genoux aussi, Jean-Paul. On a vu les genoux de Melo à un certain moment, là, pliés juste un peu. Et on voit qu'il est obligé de battre en retraite. Ah oui, il va y aller de reculons. Ils sont pas dedans, c'est même faux. Ah oui, ah oui. Ah oui, il était quelque peu sonné. Un seul coup, et ça s'est fait. Alors, Melo devra redoubler l'ardeur si... D'habitude, naturellement, lorsqu'il était plus jeune, il a eu tellement de facettes dans sa vie. Voilà. Gauche qui est donnée. Et de côté. Ça paraissait de rien, cette petite claque de gauche. C'est un crochet. Mais c'était là quand même. 78-77 en faveur de Don Hurtle. C'est donc très chaud. Les doutes sur la solidité de la mâchoire de Melo ont commencé la journée où Bonnie Avila lui a presque passé le corps. Oui. Bonnie Avila qui n'a jamais eu de réputation d'un boxeur qui cognait très fort. C'est un peu comme Lancelot Ellis. Là, encore une fois, c'est Melo qui va en retraite, toujours. D'ailleurs, Lancelot Ellis a passé le KO, Melo. Oui, absolument. Trop bon boxeur. Lancelot Ellis, quand il veut se battre, il est capable. Un tour. Belle combinaison des deux mains. C'est 3, ça. Et encore une fois, ça lui a pas fait bien. Melo qui est encore sonné un peu. Et voilà, il projette la gauche vers le sol. Alors ça, c'est encore une fois un signe de fatigue. Il revient quand même. Il regarde Drouin et il écoute bien, en tout cas. Ouais. Mais ça va prendre plus que cela pour gagner le combat. Oui, absolument. Et ça fait drôle de voir Melo battre en retraite, puisque d'habitude, dans tous ses combats, c'était toujours lui qui se portait à l'attaque et laissait son rival l'attraper. Et puis lui, j'ai l'impression que dans sa tête, là, les idées doivent être passablement mélangées. C'est pas facile de partir de style agressif et de soudainement devenir un boxeur et souvent défensif comme il a été ce soir. On avait tenté le long crochet et finalement, c'est Hurtle qui a placé le meilleur coup. Bon direct du droit. Ouais. Ben, veut pas, Melo est obligé d'ouvrir la machine. Ah, ben là, il s'arrange pas pour l'ouvrir, en tout cas, il recule encore. Il va être obligé, il est mieux d'aller au plancher et d'ouvrir. Il va être capable de faire quelque chose. À droite, Hurtle. D'habitude, l'ancien Melo serait arrivé dans les câbles, il aurait pris cet élan pour revenir avec un crochet, mais là, on l'a vu complètement neutralisé. Comme je te disais tantôt, la fraction de seconde, il l'a peut-être qu'il ne l'a plus. Peut-être dans sa tête, il s'est dit, je devrais essayer le long coup. De l'autre côté, il s'est dit, Drouin m'a donné tel conseil. Alors là, il ne sait plus quoi faire. Et la fraction de seconde qu'il perd, eh bien, ça permet à son adversaire de marquer des points. L'uppercut, et voilà à nouveau l'uppercut de Melo. Droite de Hurtle. Une autre. Oh, celle-là était solide. Et Melo qui se doit d'accrocher. Et ça n'a pas été long, hein? Vite. Et là, Hurtle qui continue pendant ce temps-là de passer les droites. Melo qui a du mal à retenir Hurtle. Deegan qui demande le bris. Et là, ça pourrait être très dangereux. La prochaine seconde pourrait être déterminante pour aider Melo. On voit la défensive, il est encore sonné. Hurtle, cependant, qui n'a pas vu l'ouverture qui s'ouvrait au corps. Melo qui protégeait son visage. Donc, autre droite de Hurtle qui marque. De secondes à faire. 9e round. Oh, c'est très pénible pour Melo. Encore une fois, Hurtle qui marque. Belle combinaison. Et c'est la fin de ce 9e round. La foule qui hue, je pense que c'est une légende pour certains qui est en train de s'éteindre. Remarquez que pour la plupart des gens, ça fait longtemps qu'ils ont fermé les livres dans le cas d'Eddie Melo. Du moins, je parle en tant que champion du monde, futur champion du monde. De toute façon, on y reviendra. Alors, écoutez maintenant les propos de Reggie et Claudie.
Ils sont très près l'un de l'autre. J'ai peut-être que Melo a eu un peu de difficulté à la fin de ce dernier round. Oui, je pense que j'ai déjà vu Melo d'abord faire de bien meilleurs combats que ça à Montréal. Là, je trouve que pour Melo, c'est pas la façon de faire un retour. Ensuite, je pense que celui-là qui gagnera la 10e ronde, gagnera le combat est si près que ça. Il y a très peu de marge entre les deux. Le combat a presque pas changé, sauf que Melo a perdu, d'après moi, les 2 dernières rondes. Mais s'il fallait qu'il perde la 10e, je pense qu'il y a des chances de perdre le combat. Merci, Reggie. À vous, Jean-Paul. Alors voilà, une droite de Don Hurtle surveillée. Oh, c'était bien appliqué. Et Melo n'a plus été le même par la suite. Alors voilà, 6e et dernier round. On ne s'est pas cogné les gants avant le début. Peut-être le chemin du bon retour pour aider Melo. Oh, quelle bonne droite à nouveau de Don Hurtle. Melo se doit absolument de sortir tout ce qu'il a dans le corps. Là, il joue sa carrière. Pas compliqué. Parce que les gens qui sont venus ici ce soir pour le voir espéraient, eh bien, je pense, ne paieront plus le gros prix pour le voir en finale, en tout cas. Peut-être en préliminaire, mais ça veut dire adieu les grosses bourses aussi pour aider Melo. Et Hurtle, probablement qu'il sait qu'il est en avance, donc lui, pas besoin d'ouvrir la machine plus que cela, malgré qu'il a placé une excellente droite en début de round. C'est pénible à voir dans le cas de Melo. Il a du mal à toucher la cible. La coche. Joue de la tête. Surprenant qu'il ait été capable de faire 10 rounds. Ça veut donc dire qu'il était en excellente forme physique. Oui, oui. Probablement l'une de ses meilleures conditions physiques depuis longtemps. Les bras sont extrêmement pesants. Et je me demande si, même s'il était capable de placer le coup, s'il aurait assez d'énergie pour être capable de terrasser un rival. En tout cas, Hurtle doit... Oh, encore une fois, excellent droit de Don Hurtle. Beau crochet, ça. Ouais. Encore une fois, Hurtle, plus possible. Melo n'a peut-être pas été déclassé, mais il a été... Mais il se devait ce soir de déclasser son adversaire pour pouvoir garder un peu de partisans de son côté. Et là, il n'y aura plus d'excuses. Finalement, même si c'est un combat qui n'a pas fourni des moments très intenses, c'est le cas de le dire. C'est un combat dur. Il tire à sa fin présentement et... Encore une fois. Et là, cette fois, je pense que Melo est en sérieuse difficulté. Hurtle qui a vu l'ouverture. Melo, je ne sais pas ce qu'il le fait rester debout présentement parce qu'il a visiblement été sonné. Il est appuyé contre les câbles. Il retient. Et Deegan qui regarde attentivement les yeux de Melo. Oui, oh oui, parce que ça n'a pas été bien pour lui, là. Hurtle, pas pressé, ce gars-là, hein? Non. Il fait son petit métier de boxeur. Là, Et Melo va s'en tirer parce que la cloche va le sauver si jamais il tombait au plancher. Alors, ce sera un combat qui se rendra jusqu'à la limite. Mais à moins de revirements incroyables, ce sera une victoire pour Don Hurtle. Voilà les dernières secondes et la fin. Donc, je pense sincèrement que Melo s'en est fait. C'est vrai que ça fait 3 fois qu'on dit ça. Moi, j'ai 97-94, Jean-Paul. Si tu veux m'excuser, je vais monter dans l'arène pour aller voir le gars. Bon, alors pendant ce temps-là, moi, je peux dire que personnellement, 97. Pendant ce temps-là, on revoit justement la dernière percée de Hurtle. Et ça, ce sont de très solides coups. J'ai l'impression que si Hurtle avait réussi à passer cela dans les premiers rounds, ça aurait peut-être été une histoire différente. Le combat aurait peut-être pas été aussi long. Il faut dire que les deux étaient passablement fatigués, et avec raison. La façon qu'on a combattu, évidemment, ça n'a pas plu à la foule au cours des 3 premiers rounds, la tactique qu'on a utilisée. Mais il faut avouer cependant que ça a été très difficile pour les boxeurs d'utiliser cette stratégie. Pendant qu'on voit le pointage, Donnie Hurtle qui gagne le 10e round selon le Journal de Montréal, selon nous aussi. Alors, selon le Journal de Montréal, ce sera une victoire de 98-95 pour
Donnie Hurtle. Et moi, personnellement, j'ai 97-94. Paternel, lui aussi, avait 97-94. Donc, nous sommes tous unanimes à dire que c'est Donnie Hurtle qui a gagné. Alors, c'est possible qu'il y en ait un qui se trompe, qu'il y en ait deux qui se trompent, mais 3, c'est très douteux. Alors, à toute fin pratique, ce sera une défaite pour Eddie Melo. C'est difficile de savoir si, dans sa tête, il croit qu'il a gagné. Il faut dire qu'il nous tourne le dos présentement. Il n'a pas l'air d'un gars très volubile, très joyeux. En tout cas, Donnie Hurtle, lui, qui salue la foule, et il y a des gens qui l'applaudissent. Et de toute façon, pour Melo, c'est un exploit, je pense, de s'être rendu aussi loin que le 10e round. Voici la décision des juges. Ladies and gentlemen, la décision des juges, the judge's decision. Le juge Lavallée, Judge Lavallée. Hurtle, 97. 97. Melo, 97. 97. Le juge Green, Judge Green. Hurtle, 98. Melo, 94. Et le juge Baudry, Judge Baudry. Hurtle, 99. 99. Melo, 96. 96. Décision majoritaire. Majority decision, Don Hurtle. Bon, alors voilà, il y a eu une décision quand même, c'est discutée, celle du juge Lise Lavallée, qui a donné un verdict nul. Mais les deux autres ont vu ça de façon décisive dans le cas de Don Hurtle. Donc, c'est une victoire par décision unanime. Donnie Hurtle, 5e aspirant à la couronne des mi-lourds de Roddy McDonald. Et nous allons aller le retrouver immédiatement en entrevue. Hurtle, hey, that was a hell of a fight, man. He's the best I've ever been in the ring with. You're right. I learned more in this one fight than all my other 22 amateur and pro fights combined. It's unbelievable how a guy, you only had 5 fights, and all of a sudden you come in. You must be a hell of a heart. I got a lot of heart. You bet. Well, you must like to lose, right? Well, you have more than that. I want Tony Lalonde now. He beat me. He ran the whole fight. I want him now. All right. Would you do that in Montreal? In Montreal, they don't let you hold. When I fought Tony Lalonde, all he did was hold me. I want to fight him here. All right. Would you fight him your next fight, or would you? I'll fight him anytime. All right. Tell me anything about Eddie Melo. You say he's the best fighter you've ever saw. I couldn't believe it. He was sitting on the ropes, something I've never seen before. I get him on the rope, he'd sit down. I mean, he's taking a break in the middle of a fight. I couldn't believe it, so that's when I started backing off the ropes instead of staying there like the first 2 rounds, eh? I was learning the whole fight, eh? And of course, I went into the fight. I had this, eh? You had that before the fight? Yeah. Oh, yeah. You got to be kidding. No, Denny Seguin caught me sparring last week. So we didn't tell anybody, and I went in with this here, and it was stitched up and it was closed. But I was kind of worried about it, eh? Don, tell me one thing. It seemed that at no time you tried for the knockout. You only went out fighting. I had him hurt in the last round, but yeah. I decided I'm in here with somebody so good. I want to learn as much as I can. And besides that, I didn't want to blow my bolt. I didn't want to use all my energy up. I wanted to make sure I was here for the 10 rounds. One thing for sure, you had enough petrol or whatever to go 10 rounds. I could hurt him, yeah. Well, this is the first time I've ever gone 10, eh? That's right. And I was a little worried about it, not too much. I've been sparring with Jimmy Gratz, and he got me ready, eh? Did he hit that hard, or No. you took everything? No. No, he can't hit as hard as... No, you can't hit hard, no. All right. You would be ready then to fight, because if I understand, that thing inside the mouth must take at least a month, Yeah, right? I'm going to take it easy for months, yeah. All right. You're going back to Nova Scotia? No, I'm going back to Toronto, eh? To Toronto? Can I say something? Sure. I think the Montreal fans are the best fight fans in the world, and I love them. I can't believe how nice they treated me out here. Well, one thing for sure, you keep on fighting like that, and they'll love you. You saw it tonight. I'll be back. Hey, I want to wish you all the luck in the world, man. And let's hope. What's the name again of the guy, Don Lalonde? Down the line, yeah. All right. Thank you very much. Good luck to you. Mesdames, Messieurs, on retourne à Jean-Paul Chartrand dans quelques instants. Merci beaucoup. Alors, quand même, ce qu'il a souligné tantôt, c'était quand même intéressant dans Hurtle, c'est-à-dire que Eddie Melo, il n'avait jamais vu ça au cours de sa carrière, un boxeur qui s'assoyait, prenait un répit
pendant le combat. Et on l'a mentionné plusieurs fois, c'est arrivé que Melo s'est assis sur les câbles. Je comprends mal comment ça se fait que le juge, non pas le juge, mais l'arbitre Deegan le laissait faire. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a peut-être passé l'éponge sur Eddie Melo. On savait que c'était peut-être son dernier combat. Et je pense que de la façon qu'il a boxé ce soir, ce sera possiblement la dernière fois qu'on le verra. Et c'était quand même assez pénible. Je le regardais tantôt descendre de l'arène pendant qu'on félicitait Hurtle. Et c'était quand même pathétique l'image de voir Eddie Melo s'en retourner à son vestiaire. Alors, mesdames et messieurs, on espère que ça vous a plu. Pour le mot de la fin, là, on retrouvait Claudine en compagnie du promoteur Roger Martel. Merci Jean-Paul, bien Roger Martel, si on analysait un petit peu ensemble cette soirée. Oui, Claudine, c'est une soirée, je pense que les spectateurs ont aimé le spectacle. Ce soir, on a eu des combats qui ont été excitants quand même. On a eu des bonnes préliminaires. On a eu Nerigue Forlano qui a prouvé qu'il va faire 10 rondes. Il ne faut pas oublier que Nerigue Forlano, c'était son premier 10 rondes depuis un an, je crois. Il avait gagné par knockout au mois de janvier. Et puis, je suis bien satisfait de Nerigue Forlano. J'ai été déçu d'Eddie Melo. Alors, mais d'une manière ou d'une autre, on a eu une chance d'aider Melo de pouvoir se combattre à Montréal encore de nouveau. Mais quand même, il faut admettre qu'Eddie Melo a fait 10 rondes, que ça arrive si peu souvent. Il a fait son 10 rondes, mais Don Hurtel, je l'avais prévenu que Don Hurtel était un dur batailleur, un bagarreur. C'est un gars qui lâche pas. Puis Don Hurtel l'a prouvé. Peut-être que je vais arriver avec un match avec Don Hurtel à Montréal, parce que je pense que le monde l'a aimé un peu, parce que c'est un gars, quand même, le style gars, plaît à la foule. Pensez-vous que pour Melo, c'est fini?